Bonjour et bienvenue spécial dans cette vidéo qui sera consacrée au remplissage du formulaire I-134 qui est le formulaire de Affidavit of Support pour les candidats de Development qui attendent alors leur interview. Ce sera un partage d'écran et si ce sujet vous intéresse, je vous prie alors de rester et de suivre jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dr Brad Moukpati. Et si vous êtes ici pour la première fois et que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous prie alors de vous abonner et de cliquer aussi sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Si vous êtes un abonné qui revient, alors bienvenue à la maison. On va alors se retrouver derrière les écrans pour alors la démonstration. On se retrouve à très vite. Eh bien, nous voilà pour la démonstration telle que c'est promis. Alors, nous cherchons ce formulaire. Et je recommande fortement à tout le monde de lire les instructions que nous allons ouvrir ici. Maintenant, le fichier lui-même, on peut le remplir ici et puis télécharger après, mais on peut télécharger aussi par ici. Alors, en toute bonne logique, le candidat, s'il a les moyens, et je dis bien si le candidat a les moyens, une maison bâtie ou des propriétés, le candidat peut remplir cela. Cette nouvelle forme ou bien ce nouveau formulaire est plus indiqué parce que ça permet aux gens alors de s'auto-sponsoriser depuis leur pays d'origine. Leurs parents depuis leur pays d'origine ou bien n'importe qui au monde qui a de l'argent pour financer quelqu'un peut alors être sponsor. Pas forcément quelqu'un qui est aux États-Unis. Plus loin, si le candidat a les moyens, le candidat va cocher ici. Mais si c'est une autre personne qui va écrire ceci pour la personne, le candidat alors bien entendu va alors cocher, la personne va cocher ici. Et ici, le nom 1, le nom de famille du candidat. Ici, given name, prénom. Bon, le 2, vous pouvez ignorer ça, à moins que légalement vous avez utilisé d'autres noms qui sont reconnus. Mais s'ils sont reconnus, il n'y a aucune traçabilité pour que cela soit une obligation de les déclarer aux États-Unis. Mais, par exemple, mon nom, c'est Brad 1, Brad 2. J'utilise aussi Brad 4. Je vais alors mettre ça ici. Et ça, c'est juste un exemple. La date de naissance au 3, mois, jour, année. Si vous êtes garçon ou femme, vous allez mettre ça là-bas. Au niveau de 5 et non bas, laissez ça vide. 6, votre ville de naissance ou town. Quel que soit le lieu de naissance que vous avez, il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup de confusion avec ici. Là où on a écrit sur votre naissance, né à, mettez ça là-bas. Province, ce n'est pas important. Pays, votre pays de naissance. Votre pays de citoyenneté au 7, au 8, le numéro de votre passeport. Bon, la suite du 8, c'est toujours le même pays parce que c'est le même pays qui délivre le passeport. Et la suite, la date d'expiration. Rappelez-vous que c'est le mois, le jour et l'année. Si vous êtes célibataire, marié ou divorcé, ou légalement, vous renseignez ça là-bas au 9. Maintenant, au 10, il faut alors, si par exemple Brad vous donne son adresse pour votre correspondance aux États-Unis, vous mettrez son nom, son adresse ici, la ville et puis zip code ici. Province, code postal, country. Pour les États-Unis, vous n'êtes pas obligé de remplir ça. Et maintenant, est-ce que cette adresse a au 11 are the beneficiary mailing address and physical address are the same? Est-ce que l'adresse là et l'adresse actuelle du candidat est la même? C'est non. Parce que le candidat est encore en Afrique ou quelque part dans le monde. Et maintenant, il faut alors renseigner l'adresse que vous avez mise dans votre DS ou bien l'adresse actuelle à laquelle vous habitez de la même manière que c'est rempli en haut au 12. Alors, maintenant, vous mettez au 13 votre numéro de téléphone. Vous pouvez répéter même numéro de téléphone au 13 et au 14. Au 15, votre email. Maintenant, votre date d'arrivée aux États-Unis, par exemple, supposons septembre 15 2022. Et maintenant, le soutien qu'on va vous donner, vous allez rester au pays ici. Bon,
Généralement, vous venez ici pour vous installer. Il faut cocher No End. Maintenant, ici, on va lister les biens ou bien les moyens financiers de la personne. Supposons que le nom de la personne, c'est AB, CD, et sa date de naissance, c'est 12 décembre 1970. Et quelle est la relation de la personne par rapport à elle-même, c'est self. Et que la personne, par exemple, quand elle va venir aux États-Unis, peut espérer recevoir ou gagner un salaire. Supposons qu'il gagne 15 dollars. À la fin du mois, on peut espérer que la personne gagne 31 200 dollars par an. La personne renseigne ça. Le total, si vous avez téléchargé, ça va venir ici automatiquement. Est-ce que does any of the beneficiary total income illegal activity, c'est la clé ici. Il faut cocher non. Si vous avez rempli, alors oui, vous devez remplir par ici, mais il faut cocher non. C'est éliminatoire si vous remplissez ça comme ça. Et vous allez mettre alors NA pour ce qui suit par ici. Et if you answered on 20, puisque on n'a pas mis ça, on laisse ceci vide cette fois. Maintenant, on va alors mettre les biens tangibles. Par exemple, c'est une maison. On avait dit en haut que le nom c'est ABCD. Quel est le type de bien? Par exemple, c'est une maison. Et la valeur de ça, peut-être, c'est l'achat, c'est 4 millions. La construction, c'est peut-être X. Donc, on peut dire que la maison là, bâtie, ça fait bon 8 000 dollars. Plus peut-être la construction 25 000 dollars. On peut chiffrer ça peut-être que le coût total de cette maison à ce jour coûte alors ce montant 33 000 dollars. Le total va apparaître ici si vous avez téléchargé le fichier. Alors, ici maintenant, on a fini alors pour le candidat. Et il y a une plage où on va demander les gens, mais pour le moment, on va juste se contenter d'aller alors vite ici par là. Ok, maintenant, on est ici. La personne qui veut alors sponsoriser. Si vous n'êtes pas le bénéficiaire, alors complétez cette partie. C'est maintenant que celui qui remplit va mettre son information, nom, prénom. Si la personne utilise d'autres noms, la personne va renseigner parce qu'aux États-Unis c'est traçable. Son adresse, elle n'a pas besoin de Inker parce que c'est son adresse à elle. Et maintenant, toujours sur la personne qui accepte sponsoriser, est-ce que is your current mailing address oui, puisque généralement ce qui est aux États-Unis c'est la même adresse, donc on dit oui. Si vous avez dit no, alors remplissez, mais comme on a dit oui, on ne va pas remplir, alors le 5, on descend. Maintenant, il faut mettre la date de naissance de celui qui veut sponsoriser, le lieu de naissance, bon, province, c'est pas important, le pays. Ici, la personne va mettre cette fois le et-nombre, c'est 9 chiffres. Quelle est votre relation, par exemple, par rapport à la personne? Je suis son cousin. Ou bien, je suis un ami. Ou bien, je suis un cabinet service provider. Service provider, par exemple. Quelque chose comme ça. Maintenant, quel est alors le statut de la personne aux États-Unis? La personne, soit c'est citoyen américain, soit c'est un résident permanent qui a la green card, c'est un étudiant ou bien c'est quelqu'un qui n'a pas la green card mais qui est arrivé par un visa temporaire. La personne va mettre alors ce qu'on appelle le I-94, il va mettre ça. La personne doit connaître ça. Maintenant, partant de là, on va parler alors de comment la personne gagne, celui qui veut sponsoriser, comment elle gagne. Est-ce que la personne est employée? Bien logiquement, la personne va dire oui, je travaille. Je suis employé à temps plein, à temps partiel, blablabla. On va dire ça. Par contre, si vous travaillez alors, quelle est votre capacité? Je suis
currently employed as, on coche le 13A, on met par exemple I'm a teacher, le name of employer, là où la personne travaille. Si par contre la personne n'est pas employée et que la personne est chef d'entreprise, la personne peut mettre I am currently self-employed as, ce que vous faites, vous allez dire ça, l'adresse de votre société ou bien de la société qui vous emploie, vous mettrez ça là-bas. Alors, vous allez venir ici, celui qui sponsorise bien sûr va mettre son prénom et nom, sa date de naissance, la relation par rapport à la personne qui supervise. Supposons que la personne gagne par exemple 50 000 $ par an. Si la personne a des enfants ou bien la personne est mariée, la personne va mettre le nom de son conjoint ici. Et la ligne, troisième ligne, quatrième, cinquième ligne va mettre le nom de leurs enfants et ce que chacun alors gagne et veut contribuer ici, par exemple, income contribute. Bon, maintenant, ce qu'on va contribuer par rapport à ça, généralement les gens mettent le total de ce qu'ils gagnent, mais ce n'est pas bien. Peut-être il faut diviser ça par deux. Je veux mettre ce montant de 50 000 $ que je gagne. Je veux mettre 25 000 $ à la disposition de ceux que je veux aider. Bon, c'est juste pour la forme. Maintenant, dans cette affaire-là, est-ce que une partie de ce gain-là vient alors illégalement? Il faut cocher no. Donc, si vous avez dit yes en haut, alors remplissez ici. Mais si vous n'avez rien mis, alors il faut mettre le NA, not applicable. Oh, not applicable. Est-ce que l'argent qui a été mis là-bas, est-ce que ça vient alors d'un soutien public? Il faut aussi dire non. Même si vous recevez faux stamp. Parce que si vous dites oui, alors il y a un problème. Généralement, il n'y a pas un lieu où il faut mettre alors pension alimentaire. Alors, si vous avez dit oui à 18, vous remplissez, mais on va laisser cette case vide comme on avait laissé ce qui était en haut. Alors, il faut alors remplir cette partie aussi de la même manière qu'on a rempli alors pour la personne elle-même. Par exemple, la personne qui remplit, son nom c'est maintenant EDFG. Et maintenant, quelle est la valeur alors de cette maison? La valeur. Supposons que la personne a fait un prêt immobilier de 20 000 $ et que le prix de la maison est 15 000 $, ou disons 35 000 $. On enlève alors les 20 000 de 35 000, il va rester alors 15 000. Alors c'est la valeur monétaire de cette maison qu'on mettra alors ici. Si la personne a un véhicule ou quelque chose de sur le compte bancaire, il y a quelque chose, alors la personne va choisir le type de compte, etc., etc. Autant de données possibles. Si la place là ne suffit pas, la personne peut prendre une autre feuille et ajouter. Alors, maintenant, quand on vient sur alors les responsabilités qui incombent alors au candidat, je rappelle qu'en haut, on devra mettre alors le candidat, s'il a des enfants et tout ça, on va préciser ça là. Mais ici, pour ce qui concerne alors la personne qui veut alors sponsoriser, ici, il va falloir que la personne réponde à cette question. Il y a des gens qui m'ont posé la question, j'avais déjà sponsorisé quelqu'un, est-ce que je peux encore sponsoriser une autre personne? Oui, on peut sponsoriser une autre personne. Dans ce cas, vous allez cocher oui si vous avez déjà sponsorisé une personne. Vous allez alors mettre les informations de la personne que vous avez alors sponsorisée et blablabla. Si la personne est déjà aux États-Unis, renseignez alors le number de la personne. Mais en toute logique, pour éviter tout problème et qu'on n'avait déjà pas peut-être sponsorisé quelqu'un d'autre, on coche non et alors la suite, ça ne nous regarde pas. Maintenant, il faut expliquer ce que vous pouvez faire pour la personne. Ici, il faut cocher intent. Si vous dites non, ça veut dire que vous ne voulez pas supporter la personne. Ici, la place qu'on a laissée au 24 ne suffit pas pour tout mettre. Et ça, il faut peut-être le faire à la main après avoir rempli le formulaire. Donc, par la suite, et c'est là la partie alors de la signature. Et comme ceci étant, ici on dit if you are the beneficiary, si c'est le beneficiary, la personne qui veut voyager, même qui signe, alors ce document, c'est à ce niveau-là la personne va cocher.
Mais nous supposons que c'est pas le bénéficiaire qui signe ce document, c'est celui qui veut sponsoriser la personne qui va signer. Alors, if you are filing this for someone else, then il faut cocher alors ici. Et on ne va pas utiliser la clause B parce que c'est pour un traducteur. Et la personne qui signe ce document va mettre son numéro de téléphone, son numéro cellulaire, c'est la même chose, mettre son email, et puis ce qui veut dire que toutes ces déclarations, la personne est d'accord dessus pour peine d'amende. Et puis la personne va imprimer et signer aussi, mettre peut-être la date d'aujourd'hui, c'est bon. Pour ce qui suit là, l'interprète et tout ça, on ne va pas regarder parce que on suppose que la personne sait remplir tout, et donc la suite de ces informations là qui vient prépare tout ça, ça concerne un traducteur, et dans ce cas on ne s'intéresse pas alors à un traducteur. Et si vous avez besoin alors de l'espace supplémentaire, c'est ce qu'il faut alors utiliser. On va alors utiliser ceci pour donner des informations complémentaires. Par exemple, le nom de tant, et peut-être sur cette feuille, les enfants de la personne, on n'avait pas trouvé assez d'espace en haut, et c'est tout. Il faut alors imprimer et signer là où il faut signer correctement et donner alors cette copie alors au candidat qui va alors aller à l'interview. Bien logiquement, alors il faut envoyer ce document-là. Il est dit qu'il faut l'envoyer alors à USCIS, mais dans ce cas précis, on peut seulement donner ce document-là au candidat. Attention avec, par exemple, la preuve de propriété maison, le relevé de compte bancaire, le tax return, pour que les informations qui sont données là soient expliquées et prouvées alors par celui qui accepte alors sponsoriser alors le candidat. Si c'est le candidat même qui veut alors écrire ce document pour lui-même, il a une maison, il apporte le document qui fait état de lui comme propriétaire de maison, son relevé bancaire et tout le reste, ça doit en principe suffire. Et donc pour me résumer dans cette affaire-là, ceux qui ont les moyens nécessaires dans leur pays d'origine, comme je l'ai toujours dit, ils n'ont pas besoin de sponsors. Ils peuvent remplir ce document-là eux-mêmes. Si c'est leurs parents peuvent remplir alors ce document pour eux. Si par contre, celui qui doit alors les aider se trouve aux États-Unis, nous avons expliqué alors cela. Dans tous les cas, il y a un peu plus de révision et plus de bon sens dans ce document comparé à la version que nous avons avant. Attention, j'avais dit que la partie du traducteur n'est pas importante. Pas importante au niveau du remplissage, mais il ne faut enlever aucune feuille dans ce formulaire-là. Il faut tout imprimer et donner l'intégralité du document alors au candidat. J'espère que ceci est clair. Si ce n'est pas clair, s'il vous plaît, mettez alors vos questions dans les commentaires. On va se retrouver très forcément dans une autre vidéo. À plus tard.